Mesdames, si vous êtes une femme de plus de 60 ans, il y a quelque chose que vous devez entendre. Et je vous préviens, cela pourrait bien vous mettre en colère. Il s'avère que les légumes mêmes auxquels vous faites confiance depuis des décennies, ceux qu'on vous a présentés comme la clé d'une bonne santé, pourraient être la raison secrète pour laquelle votre énergie est en chute libre. La balance ne bouge pas, et votre confiance en vous s'amenuise lentement. Il ne s'agit pas de vous effrayer. Il s'agit de partager ce que j'ai vu maintes et maintes fois dans ma pratique des femmes bien honnêtes, qui font tout ce qu'il faut, qui mangent ce qu'elles pensent être sain, et qui en paient le prix fort là où ça compte le plus. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin spécialisée dans la santé des femmes après la ménopause, et j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à retrouver leur vitalité. Aujourd'hui, je veux partager une vérité qui est souvent négligée, non pas parce que les médecins ne s'en soucient pas, mais parce que beaucoup ne sont tout simplement pas au courant des dernières recherches. Et si je vous disais que certains des légumes dans votre assiette pourraient discrètement perturber vos hormones, ralentir votre métabolisme et vous faire sentir plus âgé que vous ne l'êtes? La science à ce sujet devient chaque jour plus claire, et une fois que vous en comprendrez le pourquoi, vous ne regarderez plus jamais ces aliments de la même manière. Restez avec moi car je suis sur le point de vous révéler les 5 pires légumes qui pourraient saboter votre santé. Après 60 ans. Et plus important encore, comment vous pouvez commencer à inverser les dommages dès aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce message vous interpelle déjà, faites-moi une faveur et tapez 1 dans les commentaires ci-dessous. Sinon, tapez 0. Cela m'aide à savoir si je suis sur la bonne voie pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des conseils de santé conçus spécifiquement pour les femmes à notre étape de la vie. Très bien, passons à la vérité que vous êtes venus chercher. Le premier légume de notre liste est un aliment que la plupart des gens considèrent comme un pilier de la santé. Mais pour une femme de plus de 60 ans, il peut discrètement semer le chaos dans vos hormones et drainer votre énergie. Parlons des légumes à base de soja. Laissez-moi vous parler d'une femme nommée Brigitte, une enseignante à la retraite de 67 ans, vivant en Auvergne. Fière grand-mère de 5 petits-enfants, elle est venue me voir. Après avoir lutté en silence pendant plus d'1 an, elle ne dormait pas bien, son énergie était au plus bas. Et le plus pénible pour elle était un brouillard cérébral persistant dont elle n'arrivait pas à se défaire. Elle m'a dit « Docteur, je mange sainement, je fais du yoga tous les jours. J'ai même arrêté les produits laitiers. Alors pourquoi je me sens si mal ?» Lorsque nous avons examiné de plus près son alimentation, une chose a sauté aux yeux. Presque chaque jour, elle consommait des aliments à base de soja, du lait de soja dans son café du matin, des edamame en guise de collation et du tofu pour le dîner. Elle pensait sincèrement faire le bon choix pour sa santé. Mais voici la partie cruciale que la plupart des femmes n'entendent jamais. Le soja n'est pas toujours votre ami, surtout après la ménopause. Les légumes à base de soja, comme les edamames, le tofu et les germes de soja, sont remplis de composés appelés phytoestrogènes. Ce sont des substances chimiques d'origine végétale qui peuvent imiter l'hormone œstrogène dans le corps. En tant que femme de plus de 60 ans, le niveau naturel d'œstrogène de votre corps a déjà considérablement diminué. La dernière chose dont votre corps a besoin est un afflux de signaux déroutants provenant d'œstrogènes végétaux. Cela perturbe la tentative de votre corps de trouver son nouvel équilibre, déréglant votre délicat équilibre hormonal.
Il n'y a pas de signaux d'alarme, pas de douleur soudaine, juste un déclin lent et régulier de votre énergie et de votre clarté mentale. Ce que Brigitte ne réalisait pas, et ce qu'on ne dit jamais à la plupart des femmes plus âgées, c'est que ces petites perturbations hormonales ont un impact beaucoup plus important après 60 ans qu'à 30 ou 40 ans. Votre corps n'est tout simplement plus aussi résilient. Il travaille dur pour trouver un nouvel équilibre. Cet équilibre hormonal délicat qui régit votre énergie, votre humeur et votre métabolisme peut être dangereusement déséquilibré par quelque chose d'aussi simple qu'un aliment que vous pensiez bon pour vous. Après seulement 3 semaines passées à éliminer les aliments à base de soja et à les remplacer par des options favorisant l'équilibre hormonal, Brigitte a commencé à voir des changements. Son énergie est devenue plus constante. Le brouillard a commencé à se dissiper. Et un jour, les larmes aux yeux, elle m'a dit qu'elle se sentait enfin à nouveau elle-même pour la première fois depuis des années. L'esprit clair, stable et présente. C'est le pouvoir de manger les bons aliments pour votre étape de la vie. Je partage l'histoire de Brigitte car ce n'est pas un cas isolé. J'ai vu ce schéma exact chez des dizaines de mes patientes. On nous a toutes dit de manger plus de végétaux. Et c'est généralement un bon conseil. Mais personne ne demande jamais quels végétaux sont adaptés à une femme de mon âge. C'est la différence entre vieillir avec force et vitalité et s'éteindre lentement. Maintenant, soyons clairs, le soja n'est pas le diable. Si vous avez 25 ans et que vos hormones ont un cycle normal, un peu de soja de temps en temps ne va pas ruiner votre système. Mais si vous avez 60-70 ans ou plus et que vous naviguez déjà dans les complexités de la santé post-ménopausique, les légumes à base de soja peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de comprendre votre corps et de lui donner ce dont il a réellement besoin, pas ce que l'industrie alimentaire vous vend. Donc, si vous vous tourniez vers le soja parce que vous pensiez que c'était le geste santé, ne vous en voulez pas. Vous faisiez de votre mieux. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et vous pouvez commencer à faire mieux dès aujourd'hui. Juste après, nous allons parler d'une catégorie de légumes qui semble totalement innocent. En fait, vous en avez probablement dans votre placard en ce moment même. Ils sont salés pratiques et portent souvent des étiquettes « bons pour le cœur », mais ils peuvent faire des ravages sur votre tension artérielle et vous laisser ballonner et gonfler. Je vais vous montrer exactement ce qu'ils sont et pourquoi ils vous vieillissent discrètement, plus vite que vous ne le pensez. Restez avec moi. Cela m'amène à un autre saboteur silencieux, que je vois bien trop souvent des légumes qui semblent inoffensifs, parce qu'ils sont pratiques, mais qui contribuent discrètement aux ballonnements à l'hypertension artérielle et à cette sensation frustrante de gonflement. Laissez-moi vous partager l'histoire de Sylvie. 72 ans, une infirmière à la retraite de la Côte d'Azur. C'est le genre de femme qui a toujours pris soin des autres, toujours très occupée, et qui est encore bénévole à la bibliothèque locale. Mais quand elle est venue à ma consultation, elle a admis avec un soupir de frustration « Docteur, je me sens tout le temps gonflée. Mes chevilles sont enflées à la fin de la journée et je n'arrive pas à faire baisser ma tension. » À première vue, son mode de vie semblait sain. Pas de tabac, consommation d'alcool modéré. Elle promenait encore son chien tous les matins. Mais lorsque nous avons passé en revue ses habitudes alimentaires, quelque chose a rapidement sauté aux yeux des légumes. On conserve des betteraves en bocal, des olives en bocal
et même des haricots verts en conserve. Non pas parce qu'elle les adorait, mais parce qu'ils étaient rapides, faciles, et avaient une longue durée de conservation. Elle a dit « Docteur, c'est juste plus simple que de cuisiner des produits frais tous les soirs. Voici le problème. Ces légumes conservés sont chargés de sodium bien au-delà de ce dont votre corps a besoin surtout après 60 ans. Et un excès de sodium ne fait pas qu'augmenter votre tension artérielle. Il force votre corps à retenir l'eau. C'est pourquoi vous vous sentez ballonné, pourquoi vos bagues vous serrent et pourquoi vos chevilles enflent. Cela met une pression constante sur votre cœur et vos reins. Permettez-moi d'être directe. Il est impossible de se sentir vibrante et énergique lorsque votre corps lutte contre la rétention d'eau et l'hypertension. Quand l'excès de sodium vous rend gonflé et léthargique, votre vitalité n'a aucune chance. Et vous ne le sentez pas, arrivez pas d'un seul coup. C'est progressif. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous ne vous sentez tout simplement pas bien dans votre peau. Vous vous sentez lourde, fatiguée et inconfortable. C'était l'histoire de Sylvie. Et elle n'est pas la seule. Au fil des ans, j'ai vu d'innombrables femmes comme elle, compétentes, soucieuses de leur santé, et ignorant que leurs choix alimentaires rapides leur coûtaient leur confort et leur bien-être. Après seulement 1 mois, à remplacer les légumes en conserve et en bocal par des options fraîches ou surgelées et des aliments riches en potassium, comme les légumes à feuilles vertes, et les avocats, Sylvie a constaté une baisse mesurable de sa tension artérielle. Mais plus important encore, elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère, pour la première fois depuis des années. Son gonflement du soir a disparu. Elle a même dit que son énergie était revenue d'une manière qu'elle n'attendait pas. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de dignité. Il s'agit de se sentir à nouveau à l'aise dans ses vêtements. Quand une femme se sent constamment ballonnée et gonflée, cela érode quelque chose de plus profond. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut changer. Vous pouvez vous rééquilibrer. Vous pouvez guérir si vous lui donnez les bonnes conditions. Alors je veux que vous jetiez un œil à votre placard. Qu'y a-t-il sur vos étagères en ce moment? Ces légumes en conserve pratiques valent-ils vraiment le prix caché qu'ils vous font payer? Parce que la vérité est que certains des aliments qui semblent les plus faciles peuvent finir par être les plus coûteux, surtout lorsqu'ils vous volent votre confort, votre énergie et votre confiance. Et en parlant d'aliments apparemment inoffensifs, le prochain pourrait vous choquer. C'est un légume que presque tous les foyers français ont en stock. On le cuit au four, on le frit, on le réduit en purée, ou on le fait dorer, et il est souvent servi à presque toutes les tables. Mais il affecte votre glycémie si brutalement qu'il favorise la graisse abdominale tenace, contre laquelle tant de femmes luttent après 60 ans. Et oui, il affecte votre énergie de plus de manières que vous ne l'imaginez. Je vais vous dire exactement ce que c'est et comment choisir un substitut plus intelligent qui nourrit votre corps, pas vos cellules graisseuses. Continuez à regarder, et pendant que nous parlons d'aliments du quotidien au risque caché, il y a un légume que presque toutes les femmes de plus de 60 ans ont mangé toute leur vie. Mais il rend discrètement plus difficile la gestion de votre poids et de votre énergie. Laissez-moi vous parler de Dominique, 69 ans, une ancienne chef de bureau de Bretagne, une vraie matriarche, le cœur de sa famille. Quand elle est entrée dans mon cabinet, elle s'est assise, m'a regardé droit dans les yeux et qu'a dit « Docteur, je n'attends pas de miracle. Je veux juste pouvoir reboutonner mon jean préféré. » Elle ne courait pas après la jeunesse. Elle voulait juste se sentir bien dans son corps
un corps dont elle avait toujours été fière. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle voulait sincèrement le faire de la bonne manière, par de meilleures habitudes, une meilleure alimentation et une meilleure compréhension de son corps. Quand nous nous sommes assises et avons passé en revue ces repas, une chose est apparue très clairement: les pommes de terre blanches presque tous les jours. Des pommes de terre rissolées au petit déjeuner de la purée, au dîner des frites avec son déjeuner. Cela faisait partie de sa routine, quelque chose qu'elle n'avait jamais remis en question, et qui le ferait. Les pommes de terre sont bon marché rassasiantes, et elles ont toujours fait partie de la table française. Mais voici ce que la plupart des femmes ne savent pas, et ce qu'on n'avait jamais dit à Dominique: les pommes de terre blanches, surtout lorsqu'elles sont frites ou transformées, sont l'un des aliments à l'indice glycémique le plus élevé que vous puissiez manger. Cela signifie qu'elles font monter votre taux de sucre dans le sang rapidement et fortement. Et quand cela se produit, votre corps libère un flot d'insuline pour le gérer. Ce yo-yo constant dit à votre corps de stocker de la graisse, en particulier autour de votre taille. Chez les femmes plus jeunes, le corps peut parfois se remettre de ce genre de stress métabolique. Mais après 60 ans, ces mêmes pics frappent plus fort, et votre corps est plus enclin à stocker cette énergie sous forme de graisse viscérale, le type dangereux qui entoure vos organes. Ce processus draine votre énergie, alimente les fringales et rend presque impossible la perte de ce fameux ventre de la ménopause. Quand Dominique a entendu cela, elle était abasourdie. Personne ne m'a jamais dit qu'une pomme de terre pouvait être la raison pour laquelle mon ventre ne dégonfle pas, a-t-elle dit à moitié en plaisantant. Mais il y avait un poids derrière ces mots. Elle se sentait flouée, comme si elle avait tout fait correctement, pour finalement se retrouver frustrée. Nous avons donc fait un changement. Nous avons remplacé les pommes de terre blanches par des patates douces qui ont un indice glycémique plus bas, sont pleines de fibres et d'antioxydants et bien meilleures pour la stabilité de la glycémie. Au lieu de frites, elle a essayé des quartiers de patates douces, rôties, à l'huile d'olive. Au lieu de purée chargée de beurre et de crème, elle a écrasé des patates douces avec de l'ail et un peu de yaourt à la grecque. Les résultats ne sont pas arrivés du jour au lendemain, mais ils sont venus. D'abord, son énergie est devenue plus stable tout au long de la journée, plus de coups de barre l'après-midi. Puis, elle a remarqué que ses envies de sucre diminuaient. Mais la percée est venue un matin où elle a zippé un vieux pantalon avec aisance. Elle a souri, a baissé les yeux et a dit: « Je pensais que celui-ci était à la retraite. Il s'avère que mon métabolisme avait juste besoin d'un meilleur carburant. C'est de cela qu'il s'agit vraiment: donner à votre corps le bon type de carburant. Celui qui stabilise votre glycémie, décourage le stockage des graisses et vous maintient pleine d'énergie, pas seulement en mode survie. Maintenant, je sais à quel point il est difficile de remettre en question les aliments sur lesquels vous avez compté toute votre vie. Le changement demande du courage, mais c'est beaucoup plus facile que de se réveiller dans 5 ans en se sentant encore plus déconnecté, encore plus frustré, et en se demandant s'il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Pas si vous commencez maintenant, parce que ce que vous mangez aujourd'hui façonne la façon dont votre corps réagira demain. Et si vous pensez que les pommes de terre étaient une surprise, attendez d'entendre parler du prochain légume. Il est souvent loué pour sa polyvalence et sa saveur riche. Vous l'avez vu frite en ragoût grillé et nappé de sauce. Mais il absorbe l'huile comme une éponge, et ce simple détail peut discrètement déclencher une inflammation dans votre système et vous laisser endolori et raide. Parlons-en maintenant.
Et maintenant, tournons-nous vers un légume qui semble innocent, voire élégant, mais qui, lorsqu'il est cuisiné de la mauvaise manière, devient l'un des ennemis les plus trompeurs de la vitalité d'une femme après 60 ans. C'était un vendredi après-midi lorsque j'ai rencontré Marie, une bibliothécaire à la retraite de 74 ans, vivant en Normandie, discrète, pleine d'esprit et profondément dévouée à son jardin. Elle est venue pour ce qu'elle appelait un contrôle de maintenance. C'était sa façon de dire gentiment « Docteur, mes articulations me font plus mal qu'avant, et j'aimerais faire quelque chose avant que cela ne me ralentisse. » Ce que j'ai le plus apprécié chez Marie, c'est son esprit proactif. Elle n'était pas résignée à se sentir raide. Elle voulait juste des réponses. Nous avons donc parlé non seulement des symptômes, mais de la vie, de ses habitudes, de ses repas, de ses routines. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je remarque quelque chose d'intéressant dans son alimentation l'aubergine. Elle adorait ça. Grillée, sautée, frite en couches dans des gratins nappés de sauce, l'aubergine était une star régulière dans sa cuisine. Maintenant, voici la partie que la plupart des femmes ne connaissent pas. L'aubergine en soi n'est pas le méchant. Elle est en fait faible en calories et contient des fibres et des antioxydants. Mais le problème réside dans la façon dont elle est généralement cuisinée. L'aubergine est comme une éponge. Elle absorbe l'huile rapidement et pas la bonne. La plupart du temps, elle est frite dans de l'huile végétale ou de colza qui sont toutes deux riches en acides gras oméga 6. Et un excès d'oméga 6 plonge votre corps dans un état inflammatoire chronique. L'inflammation est l'une des forces les plus dommageables lorsqu'il s'agit de bien vieillir. C'est la cause profonde des articulations douloureuses, de la raideur et d'un sentiment général de mal-être. Elle rend plus difficile de bouger librement, de profiter d'une promenade dans le jardin ou de s'asseoir par terre pour jouer avec ses petits-enfants. Pour de nombreuses femmes, c'est le voleur silencieux de leur mobilité et de leur joie. Pour Marie, ce fut une révélation. Elle n'avait jamais imaginé que son plat de légumes préféré, sa fameuse moussaka, pouvait contribuer à ses douleurs articulaires. Elle m'a regardée et a dit « Docteur, je pensais manger méditerranéen et sain. En fait, je faisais frire mes articulations. » Nous ne lui avons pas complètement enlevé l'aubergine. Au lieu de cela, nous avons fait quelques échanges simples. Je lui ai suggéré de la rôtir ou de la griller avec une légère touche d'huile d'olive anti-inflammatoire au lieu de la frire. D'utiliser des tomates fraîches, des herbes et de l'ail pour la saveur au lieu de sauce lourde. Non seulement ses raideurs matinales ont commencé à s'estomper, mais en quelques semaines, elle a rapporté se sentir plus souple et énergique. Ces mots pas les miens. J'ai l'impression que mes charnières ont été huilées, comme si je pouvais bouger à nouveau sans grimacer. C'est la vérité que tant de femmes n'entendent jamais. Ce n'est pas toujours ce que vous mangez, mais comment vous le préparez. Certains aliments deviennent problématiques, non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de la façon dont ils sont cuisinés. Les huiles que nous utilisons, les méthodes que nous suivons par habitude, et l'impact caché de ces habitudes sur l'inflammation, la mobilité et notre sentiment général de bien-être. L'histoire de Marie est un puissant rappel que vous n'avez pas à abandonner les aliments que vous aimez. Vous devez juste apprendre à travailler avec votre corps plutôt que contre lui. À ce stade de la vie, la marge d'erreur est plus étroite, mais l'opportunité d'amélioration est toujours grande ouverte. Maintenant, si vous pensez que l'aubergine était une surprise, attendez d'entendre ce qui suit. C'est un légume qu'on trouve partout, dans les collations, les ragoûts, en épi, lors des barbecues d'été. Il semble assez inoffensif, même festif. Mais sous la surface, il perturbe la glycémie et alimente la graisse abdominale
qui tourmente tant de femmes après la ménopause. Si vous êtes sérieuse au sujet de la protection de votre santé, vous devez entendre ce que je vais partager. Allons-y. Parlons maintenant d'un légume si courant, si profondément ancré dans la vie française que la plupart des femmes ne s'arrêtent jamais pour le remettre en question. Mais si vous avez plus de 60 ans, il pourrait être l'un des plus grands obstacles à la gestion de votre poids et de vos hormones. Je veux vous parler de Chantal, 66 ans, une directrice d'école à la retraite de Bourgogne. Une femme vive organisée, une figure de sa communauté. Mais quand elle est entrée dans mon cabinet, elle ne se sentait pas en contrôle. Elle se sentait fatiguée, ballonnée et frustrée par le poids tenace autour de sa taille, qui ne bougeait pas peu importe à quel point elle mangeait peu. Elle m'a dit « J'ai l'impression que mon métabolisme m'a tout simplement lâché. C'est comme si mon corps travaillait contre moi. » Nous avons examiné son alimentation quotidienne. Elle ne mangeait pas de malbouffe, ne mangeait pas trop. Et elle avait même réduit sa consommation de vin, mais il y avait un ingrédient récurrent, le maïs. Du maïs en épis, avec le dîner des galettes de maïs au déjeuner des chips de maïs le soir. Elle n'y voyait même pas un problème. C'était juste de la nourriture familière abordable et toujours disponible. Voici le problème, le maïs, surtout sous la forme transformée que nous trouvons aujourd'hui, n'est plus le simple légume qu'il était. Une grande partie est génétiquement modifiée. Il est riche en amidon, pauvre en nutriments. Et plus dangereusement, il fait grimper votre glycémie, presque aussi fort que le pain blanc. Ce pic de glycémie entraîne une résistance à l'insuline qui conduit à l'inflammation et dit à votre corps de stocker la graisse, en particulier autour de votre ventre. Mais ce n'est pas tout. Pour les femmes de plus de 60 ans, cette graisse abdominale tenace est plus qu'un simple problème esthétique. Elle est biologiquement active. Cette graisse viscérale est une usine à inflammation, produisant des composés qui perturbent vos hormones, augmentent votre risque de maladie cardiaque et de diabète, et vous font sentir léthargique et mal. C'est l'un des principaux moteurs des problèmes de santé auxquels les femmes sont confrontées dans ce chapitre de leur vie. Quand j'ai expliqué cela à Chantal, elle s'est penchée en arrière et a soupiré. Personne ne m'a jamais dit que le maïs pouvait être à l'origine de cette graisse abdominale. Je pensais que c'était juste un accompagnement. Ce moment m'a marqué parce que ce n'est pas seulement Chantal. Ce sont des millions de femmes qui, sans le savoir, sapent leur santé avec les aliments les plus basiques. Nous avons donc agi. Nous avons supprimé le maïs, les chips, le sirop, les galettes. Nous les avons remplacés par des aliments riches en fibres et stabilisateurs de la glycémie comme les lentilles, le quinoa et les légumes à feuilles vertes. Au début, ce n'était pas facile. Le maïs faisait partie de ses repas depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Mais en quelques semaines, ses ballonnements ont commencé à diminuer. Sa clarté mentale s'est améliorée. Et quand je lui ai demandé comment ses vêtements lui allaient, elle a souri et a dit « Disons simplement que ma ceinture n'est plus aussi fâchée avec moi qu'avant. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de prise de conscience. Une fois que vous savez ce que certains aliments font à votre corps, vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Et non, arrêter le maïs ne va pas tout résoudre du jour au lendemain. Mais si vous jouez contre vous-même à chaque repas, les dégâts s'accumulent tout comme la frustration. Vous méritez mieux qu'un sabotage silencieux. Vous méritez de sentir que votre corps travaille avec vous, pas contre vous. Et souvent, cela commence simplement par savoir quoi éviter. Mais maintenant que nous avons couvert les 5 pires légumes, vous vous demandez peut-être « Que devrais-je manger ?»
Quelles habitudes soutiennent réellement un poids santé, une meilleure énergie et un véritable équilibre hormonal après 60 ans? Eh bien, c'est là que nous nous dirigeons. Parce qu'éviter les mauvaises choses n'est que la moitié de l'histoire. C'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui qui vous prépare pour la force de demain. Et dans un instant, je vous guiderai à travers exactement ce qu'il faut faire, les aliments, les changements, les stratégies pour retrouver votre vitalité et reconstruire la partie de votre santé qui compte le plus. Continuez à écouter. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, maintenant que nous avons exposé les 5 légumes qui peuvent discrètement travailler contre vous, concentrons-nous sur ce que vous pouvez réellement faire dès aujourd'hui pour reconstruire votre force, votre confiance et votre capacité à vous sentir vibrante, comme la femme que vous êtes toujours. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'une femme réalise qu'elle a encore le contrôle. Et je le vois tout le temps. Le moment où elle cesse de se sentir victime du vieillissement et commence à agir comme la propriétaire de sa santé à nouveau. Parce que la vérité, c'est que votre corps est peut-être plus âgé, mais il écoute toujours. Il répond toujours. Il veut toujours fonctionner. Il attend juste que vous lui donniez les bonnes conditions. Une de mes patientes préférées, Éléonore, 71 ans, est venue me voir après avoir vu une de mes conférences en ligne. Elle était sceptique, mais ouverte. Elle avait déjà essayé de compter les calories et les régimes à la mode, et même quelques suppléments miracles étranges qu'elle avait trouvés en ligne. Rien n'avait fonctionné. Mais l'idée de l'alimentation, quelque chose d'aussi simple et fondamental que ce que vous mangez, lui a donné un nouveau genre d'espoir. Nous avons donc gardé les choses simples. Pas de régime drastique, pas de règles écrasantes, juste des étapes claires et cohérentes. Nous avons éliminé les pires coupables, les 5 légumes dont nous avons parlé, puis nous avons reconstruit ces repas autour des choses qui soutiennent réellement le corps d'une femme après 60 ans. Nous nous sommes concentrés sur les légumes à feuilles vertes comme les épinards et la roquette riches en minéraux qui soutiennent tant la santé des os et l'énergie. Nous avons ajouté de bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'avocat et les poissons riches en oméga 3 pour réduire l'inflammation et soutenir l'équilibre hormonal. Nous avons intégré des protéines de haute qualité et des aliments riches en fibres comme les lentilles et les pois chiches pour stabiliser la glycémie et la maintenir rassasiée et satisfaite. Et tout aussi important, nous avons gardé le sucre et les glucides transformés sous contrôle, car ces choses rongent votre vitalité, plus vite que la plupart des femmes ne le réalisent. Mais la nourriture n'était pas la seule chose sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons fait de la place pour l'activité physique, rien d'extrême, juste de la marche, tous les jours des étirements légers pour garder le corps mobile. Nous nous sommes concentrés sur l'hydratation, un sommeil de qualité et la reconnexion avec son sens du but. Vous seriez surprise de voir à quel point la vitalité d'une femme est souvent liée non seulement à sa biologie, mais à ce qu'elle ressent de sa place dans le monde. 3 mois plus tard, Éléonore est entrée dans mon bureau, c'était une autre femme. Elle était rayonnante. Sa posture avait changé. Elle ne se contentait plus de gérer. Elle participait à sa propre vie. Quand je lui ai demandé comment elle se sentait, elle a gloussé et a dit « Disons simplement que mes petits-enfants ont du mal à me suivre maintenant. C'est cette possibilité que je veux que vous gardiez à l'esprit. Non pas parce que c'est une sorte de fantasme, mais parce que c'est tout à fait réel. Vous n'avez pas dépassé le point de non-retour. Vous n'êtes pas trop vieille pour vous en soucier. Et vous n'êtes absolument pas impuissante. La première étape,
Supprimez ce qui travaille contre vous. Éliminer les aliments qui causent des ballonnements, font grimper votre glycémie et déroutent votre système. La deuxième étape, nourrissez votre corps avec ce dont il a réellement besoin, de vrais nutriments, une vraie activité physique, un vrai repos. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez juste besoin d'être intentionnel. Chaque jour que vous reportez est un jour où votre corps continue sur la mauvaise voie. Mais chaque petit changement que vous faites aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, s'additionne. Et il ne s'agit pas seulement du chiffre sur la balance. Il s'agit de plus d'énergie, d'une meilleure humeur, de moins de douleur, et de se sentir à nouveau plus à l'aise dans son propre corps. Alors n'attendez pas. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela me dit que vous êtes sérieuse, que vous vous souciez de vous, et que vous êtes prête à faire quelque chose. Conclusion. Il se passe quelque chose lorsqu'une femme franchit le cap des 60 ans. Le monde commence à vous traiter un peu différemment. Les gens peuvent vous voir comme une grand-mère, une retraitée, quelqu'un qui ralentit. Et peut-être que dans certains domaines de la vie, c'est bien. Vous avez gagné en sagesse, en paix et en simplicité. Mais il y a une chose que vous n'avez pas à abandonner, et c'est votre sens de la vitalité, votre énergie, votre étincelle. Cette partie de vous n'a pas à s'estomper. Et je le dis non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui a accompagné des milliers de femmes qui sentaient qu'elles perdaient quelque chose d'important. Pas seulement une capacité physique, mais quelque chose de plus profond, leur connexion à elles-mêmes, leur confiance, leur fierté tranquille, de savoir qu'elles pouvaient encore être là pour leur famille et pour elles-mêmes. Ce que vous avez appris aujourd'hui vous a peut-être surprise. Certains des aliments qu'on vous a dit être bons pour vous, le soja, les légumes, en conserve, les pommes de terre blanches, l'aubergine et même le maïs peuvent en fait contribuer aux problèmes même que vous essayez de résoudre. Ces aliments ne sont pas mauvais de la manière dramatique et alarmiste que nous entendons souvent, mais ils sont inadaptés à ce dont votre corps a besoin, après 60 ans surtout, lorsqu'il s'agit de soutenir l'équilibre hormonal, de maintenir un poids santé et d'avoir le genre d'énergie qui vous permet de vous sentir pleinement vivante. Nous avons parlé de Brigitte, Sylvie, Dominique, Marie et Chantal. 5 femmes différentes, chacune avec sa propre histoire, chacune venant d'un milieu différent, mais toutes confrontées à la même lutte silencieuse. Et peut-être avez-vous vu un peu de vous-même dans l'une d'entre elles. C'est le but. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, et vous n'avez pas à tout comprendre dans le noir. Voici ce que j'espère que vous retiendrez: vieillir ne signifie pas se rendre. Cela ne signifie pas rester assise pendant que votre énergie s'estompe et que vos vêtements préférés prennent de la poussière. Cela signifie être plus intelligente, plus à l'écoute, plus stratégique sur ce que vous donnez à votre corps et ce que vous ne lui donnez pas. Si vous avez mangé les mauvais légumes, cela ne fait pas de vous une personne négligente. Cela signifie simplement que vous avez suivi des conseils qui n'étaient pas conçus pour vous pour cette étape de la vie. Mais maintenant vous savez, et une fois que vous savez mieux, vous pouvez faire mieux. Commencez petit. Échangez cet aliment en conserve contre quelque chose de frais. Choisissez des patates douces plutôt que des frites. Grillez cette aubergine au lieu de la frire. Réduisez le maïs et regardez votre énergie revenir et votre corps répondre. Ce ne sont pas des changements écrasants, mais ils sont significatifs. Ils comptent et ils se cumulent avec le temps. Votre corps écoute toujours. Il attend le signal. Il attend que vous croyiez que le progrès est possible. Et je vous promets, il l'est.
J'ai vu des femmes de 60-70 et même 80 ans apporter des changements qui ont donné de vrais résultats. Plus d'énergie, moins de douleur, un meilleur sommeil, plus de confiance et peut-être le plus puissant de tous, un sentiment renouvelé de propriété sur leur propre santé. Alors, respirez profondément. Abandonnez l'idée que le déclin est votre seule option. Réappropriez-vous ce qui a toujours été à vous. Votre force, votre choix, votre voix. Et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de direction. Chaque choix que vous ferez à partir de maintenant peut soit soutenir votre vitalité, soit l'affaiblir. Alors, faites ceux qui vous construisent. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de vous soucier assez de vous-même pour continuer à apprendre à questionner et à être présente. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous. Ils ont juste besoin du bon soutien. Et ils commencent avec ce que vous ferez ensuite. Une précieuse leçon de vie de la Dromoro. Mesdames, et la leçon la plus précieuse que j'ai apprise est que votre santé est votre responsabilité, mais elle n'a pas à être votre fardeau. Le monde est plein de conseils déroutants, mais votre corps connaît souvent la vérité. Apprendre à l'écouter, vraiment l'écouter, est la plus grande compétence que vous puissiez développer à cet âge. Il ne s'agit pas de courir après la femme que vous étiez à 30 ans. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de la femme que vous êtes aujourd'hui. C'est un voyage qui en vaut la peine. Quel a été le légume le plus surprenant de cette liste pour vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte et aide d'autres femmes dans ce parcours. Si ce message vous a donné une nouvelle perspective, veuillez partager cet article avec une amie, une sœur ou toute femme de votre vie qui mérite de connaître cette vérité. Vous ne savez jamais la vie de qui vous pourriez changer. Et enfin, si vous voulez plus de conseils de santé honnêtes et sans détour pour les femmes de plus de 60 ans, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parcourons ce chemin ensemble.